goûter aussi ou pas? Ouais. Hyper intéressant, c'est comment Je crois qu'on est au bon endroit. Ça va être des chiens toute l'après-midi, un peu c'est ça? l'idée. Salut les copains, aujourd'hui du coup on est au salon de l'agriculture. Là on est dans la partie de toutes ces petites belles bêtes et tout ça qui ont l'air de pas être le plus à l'aise. Du coup on va se retrouver tout de suite avec les copains brasseurs où c'est un peu plus dans notre élément. Et on va aussi rencontrer un bon ami à moi que j'ai pas vu depuis au moins 5 ans, David Forge, qui a une chaîne agricole. On vous mettra tout ça en lien, vous allez rencontrer, et qui va nous apporter un petit peu plus de précision sur tout le côté céréalier qu'il y a autour de la bière. On va voir ça tout de suite, j'espère que ça va vous plaire, mais en tout cas je suis carrément chaud. On est sur Paris aujourd'hui, on est au salon de l'agriculture, avec les copains, sac à dos sur le dos. On vient ramener quelques bières. Normandie, on va connaître. Nouvelle-Aquitaine, c'est bien, non? Ah, on va peut-être revenir avec autre chose que de la bière. C'est quoi ça qu'il y a à boire? Je crois qu'on est au bon endroit. Il n'y a pas encore beaucoup de bière, mais on est au bon endroit. Bonjour. Biscuit apéritif. Ok, d'accord. Putain, c'est ouf. Oui, pourquoi pas? Bleu de chèvre, vous comptez? Le brut de chèvre. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est des biscuits franciliens, Évidemment. 100% artisanaux. Ça marche. Merci beaucoup. C'est très bon. Un peu sec. Faut qu'on aille se lancer un peu le gosier, je pense. Du coup, on est à la brasserie du Vexin. C'est une brasserie qui est pas très loin de là d'où on vient. Du Val d'Oise du coup, et qui sont leurs propres récoltants. C'est ça, si je dis pas de bêtises, hein, vous faites vos propres orges. Nous on n'était que céréaliers et du coup ça s'est inversé chez nous. Maintenant c'est la brasserie qui nous fait vivre, avant c'était la ferme donc. J'ai vu que ça s'est adapté ces dernières années. Moi je connaissais beaucoup du coup la blonde, la blanche, l'ambrée, la Véliocas. On a sorti une IPA. Évidemment, Voilà. je suis en train de goûter, qui est carrément cool pour le coup, j'aime bien, à 5 degrés 5, elle reste bien résineuse, on a une teinte agrumes. On garde notre signature, Ouais. c'est le goût des céréales. Ouais, totalement, nous, ça on reste fait maltais. ressortir le goût du terroir dans toutes nos bières. Et c'est pour ça qu'on a mis 5 ans à sortir une IPA, parce qu'il fallait qu'on trouve les houblons qui allaient avec. C'est vraiment Garder la sympa, c'est signature. ultra accessible comme IPA en termes de goût, c'est pas trop tranché. Voilà. Et on sent bien le goût du houblon, c'est top. Il y a une première étape houblonnée et le reste c'est la douceur des céréales. Ouais, ouais. Ça fait une IPA assez équilibrée. Ah, c'est cool, merci beaucoup. Merci à vous. On peut la goûter aussi ou pas? Ouais. Je veux goûter une petite bière. On est avec David Forge, un copain de copain à la base. Et on a toujours été plus ou moins en contact vu que lui, il est céréalier à la base. Et il l'est toujours. Et il fait à côté de ça quelques vidéos YouTube. Il a une super chaîne sur YouTube qui s'appelle la chaîne agricole et qui est assez connue. Après, ouais, de la bière, de l'orge brassicole, on en fait très rarement. C'est des contrats particuliers, c'est une méthodologie complexe. Et j'ai pas encore assez de temps à consacrer à cultiver cette orge particulière Ah ouais. pour faire ça. Donc je fais de l'orge. C'est vraiment particulier du coup. Moi je pensais Ouais. que c'était une variété d'orge ou que même avec toutes les variétés d'orge on pouvait faire ça. Non. Et non, c'est ultra particulier en Voilà. fait. Tu conduis la culture d'une méthode particulière. Il D'accord. ne faut pas que tu apportes trop de fertilisation, tu as des choses vraiment à faire attention. Quand tu livres ton grain, il faut une analyse et des fois ça rentre dans les cordes ou pas. Voilà, soit ça devient de la bière, soit ça devient de la nourriture pour le bétail ou pour d'autres choses. D'accord. Attends, mais du coup, je t'arrête je t'arrête. J'ai une question sur tous les différents plans de contrat, que ce soit par exemple pour faire de la bière, de la farine ou tel type de. C'est toujours différent, quel que soit le céréal, et il peut y avoir des variétés C'est du clair. même céréal. Comme tu as des blés, généralement je vends mon blé pour qu'il fasse du pain. D'accord. Mais si la météo à la fin du cycle, au mois de juin, est trop pluvieuse, à la veille de la moisson, ça détériore ton grain de blé Ok. et il ne peut plus techniquement être intéressant pour la filière et l'industrie pour faire du pain. Et ça, des fois, c'est déclassé, c'est quand même valorisé. Mais pour le bétail, pour les animaux, c'est vrai qu'on est toujours stupéfait des particularités, des détails de ce métier-là. Et du coup, je trouve ça très chouette que vous fassiez Sur ce domaine-là, en tout cas, ce que vous faites aujourd'hui avec votre chaîne, d'explorer toutes les particularités de chaque brasseur, Bah, c'est ça, chaque là, terroir, c'est génial. On était allé visiter du coup, comme je disais, la brasserie Rabourdin du coup en Seine-et-Marne. C'était fou, c'était vraiment cool. Au début, on s'est dit ouais, c'est bon, on va faire un truc sur le tracteur, ça va être cool, ça va être une image. Ok, oui, c'est cool pour la chaîne. Mais la réalité, tout ce qu'il nous a expliqué autour, tu vois, est-ce que on discutait tout à l'heure un peu en off, qu'il y a une manière de faire les choses. L'agriculture a énormément évolué et tu vois, on l'a ressenti aussi dans ce qu'il nous expliquait. Voilà. Alors qu'on arrivait sur un sujet de bière, quoi. C'était assez cool. C'est vrai qu'on se connaît depuis plusieurs années et ce qui m'a poussé à créer cette chaîne sur mon métier, c'est justement les questions de mes amis, de Tim, de toi. Ah bon, t'as fait ça cette semaine? Je savais pas que tu bricolais toi-même c'est la ça, moissonneuse tu faisais batteuse encore, pendant ouais. C'est toi qui fais la mécanique et tout? Ah ouais.
Donc je vais vous montrer sur la chaîne. J'ai pas cette passion, en tout cas cette fibre agricole, même si là on s'attache au truc. Mais j'ai vu quand même quelques vidéos et je me dis c'est dingue, c'est ultra complexe. Rien que la machinerie, c'est incroyable. Ouais, c'est un métier, mais ouais, c'est en fait un empilement de plusieurs en fait quoi. C'est faut arriver à jongler avec tout ça. Voilà. Ok, ça marche. Bon. Si, c'est... Très chaud pour boire du Coca-Cola. Ah non, c'est pas ici. Ah, c'est pas ici. C'est que quoi? Du cola, cola. Du Paris Cola. Du Paris Cola. On fait dans l'artisanat, c'est vrai. Le local. Vous êtes installé où vous du coup? On est basé à Nanterre, on distribue surtout en région parisienne Ok. et on fait que avec des producteurs français, Ok. du made in France avec des produits au maximum locaux. Voilà, l'idée c'est de proposer des alternatives au soda mainstream Ok, d'accord, ouais. en proposant des produits moins sucrés, moins agressifs, moins corrosifs, avec moins de produits mauvais et toujours se faire plaisir en buvant du soda. On est full soft du coup. C'est ça, full soft. Après, on a des produits qui vont très bien en mixologie. Ok, d'accord. Donc, on va avoir la gamme soft. Après, on va avoir des ginger beer, des toniques. Le ginger beer, c'est un peu notre produit phare qui nous représente bien parce que c'est un produit qu'on vend beaucoup, qui marche très bien, surtout dans les bars, cafés, hôtels, restaurants. Je te fais goûter? D'accord. Le coca à l'herbe. C'est légal en ce moment ou c'est plus légal? Non, Ça c'est dépend hein, des mois, j'ai l'impression. Hein, Ouais, bien sûr. non, toi tu t'amuses. Et ce qui est hyper intéressant, c'est comment. Enfin, c'est pas de l'huile de CBD qui rend le produit gras, c'est vraiment de l'eau de CBD, c'est une émulsion. Il y a une teinte IPA, tu vois, en longueur, tu vois ce que je veux dire? En Et fait- de bière en fait. Il faut savoir que le CBD de base n'apporte pas forcément de goût. Par contre, le CBD il a un goût un peu amer qui n'est pas forcément très agréable. C'est pour ça que nous, on l'incorpore dans du sucre, dans un produit gourmand. D'accord. Donc ça reste agréable et tout avec les effets qui sont avec l'eau de CBD, on jauge à x5 au niveau de l'huile de CBD. Et c'est pour ça que ça fait beaucoup plus d'effets plus rapidement et que ça rend le produit encore plus quali. Attends, parce que là il est même pas midi, t'es en train de me dire je vais être déchiré toute l'après-midi, C'est un c'est peu ça? l'idée, Ouais. Là, ces petites truffades là, c'est dangereux. Donc ça fait du bien de faire une pause et de manger un truc. C'est la brasserie artisanale de Sarlat, donc basée à Sarlat comme son nom l'indique. Ça là, j'avais déjà eu quelques bières de chez vous, je crois. Si je dis pas de bêtises, on les avait déjà travaillées. La blonde, la blanche et l'ambrée, je crois. Les fusards Ils lardais. sont assez légères à 4,5 degrés si je dis pas de bêtises. Là j'ai les 4 bières différentes. J'ai une blonde de soif légère, notre ambrée classique, l'IPA et la dorée, qui est une blonde dorée travaillée comme les bières d'abbaye. Ça reste des bières de soif légères, donc très facile à boire, avec comme marque principale la recherche d'équilibre. Pas trop de mal, pas trop de houblon, voilà. Des bières très digestes. Mais c'est exactement ça. Enfin, moi, ce que en bouche, là, c'est vraiment, on a une teinte. Il y a toujours le côté légèrement caramelt entre guillemets de l'ambrée, mais c'est pas du tout sucré même. Donc nous en fait on a fait le choix de travailler avec un produit qui était déjà élaboré. Ça on le met en début de fermentation, tout le sucre qui est présent dans la liqueur est transformé. Et alors contrairement à ce qu'on peut penser, donc du coup ça reste une bière sèche et pas une bière sucrée. C'est pour ça après c'est un travail avec le liquoriste pour trouver le bon degré d'alcool de sa liqueur et surtout la concentration de sa liqueur pour qu'il y ait le goût liqueur de noix qui apparaisse. Il faut après que, par rapport aux démarches que l'on met en place, ce soit des produits qui s'inscrivent un petit peu dans une logique régionale, locale. C'est la société, c'est la brasserie Masclo qui se situe à Bermuricourt. Ok. À Bermuricourt se trouve au nord de Reims, sur l'axe Reims-Lens par la nationale, c'est le Reims Nord. On a démarré la bière, notre première bière qui est de la création, c'est la 1625. D'accord. Voilà, qui est uniquement une blonde. Et ensuite, pour étendre la gamme, pour une gamme plus étoffée, on a créé la gamme Bermuche. Bermuche du nom du village Bermuricourt. Ok, d'accord. Franchement, La bière Bermuche,
Et en fait, là, pour étendre la langue, on a créé 5 bières. On a créé une autre blonde, D'accord. une blanche, une ambrée, une triple et une cerise. Donc, on est présent au salon pour un peu parler de notre société, de notre création de bière. Et puis voilà, un peu faire de découvertes. Moi, je veux bien goûter la cerise, tiens, du coup. Évidemment. Évidemment. Ah oui, bah évidemment. Bon choix. Regarde, vous voyez la couleur Non. qui conduit. Ah oui, c'est vrai. Ça va boire sur place? Super. 5 degrés 2. Ouais, c'est pas fort. Ça sent carrément le fruit. La bière, Mmh. ça va bien. Avec le temps, on l'a un petit peu modifié, on l'a fait beaucoup plus fruité et on a réduit la teneur en sucre. Voilà. La teneur en sucre. On Non, essaye de c'est- se rapprocher vraiment d'une bière classique aux fruits. On est vraiment sur un truc un peu plus maîtrisé. Le goût de cerise est là. Je pense que ça plaît quand même aux personnes qui aiment le fruit totalement et que ce soit légèrement sucré. Mais on n'est pas sur un truc non plus acide, sour ou quoi. On reste dans le fruit, dans le côté cric, mais c'est maîtrisé. Ah, c'est bon, c'est. Ouais, totalement. C'est pas que du sucre, c'est super agréable et on sent bien vraiment le côté rondeur de la cerise. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors apparemment c'est la brasserie comtoise. Timothée m'expliquait qu'apparemment c'était une association de plusieurs brasseries de Franche-Comté, c'est ça. Et du coup là on va se goûter une petite saison apparemment, on va assez pressé de voir ce que ça donne. Allez tiens. Bon, et alors, toi, du coup, tu t'appelles comment? Loïc, la brasserie Les Deux Fûts à Besançon. Voilà. Enchanté. Enchanté, tout à fait. Je connaissais pas du tout. Tu brasseur du coup, commercial? Ouais, Ok, brasseur. brasseur, trop Voilà. stylé. Non, Ouais, mais nous on a une petite brasserie, on fait 500 hectos, on a fait 500 hectos l'année dernière. ok. C'est encore une brasserie relativement craft comme on pourrait dire. Ouais, quoi. ouais, c'est ça. Et du coup on est à Besançon, on fait des bières avec de l'orge qui vient de notre région, 100% bio, et puis des houblons tout européens, donc même sur l'IPA, là on est en 100% houblon européen. Et le houblon, je trouve que je le connais pas tant que ça. Et je trouve qu'il est vraiment sympa pour le Ouais, coup. c'est un houblon, c'est vraiment sur de l'amérisant classique. Hein. Quelques ambitions, des collaborations en tête ou des trucs assez Des cool, un peu. collaborations, pas vraiment. Nous, en fait, dans la région, on a une espèce de collab qu'on appelle la commune, en fait, chaque année. Et en fait, on se retrouve à une vingtaine de brasseries. Tous les ans, il y en a un qui crée une recette. Et puis, chacun fait la même recette dans sa brasserie. Puis après, on compare les résultats. C'est un Ouais. truc super intéressant pour aussi faire comprendre aux clients que chaque brasserie a sa typicité. C'est-à-dire que tu me dis de faire une blonde chez moi ou une blonde chez le collègue avec les mêmes ingrédients, il n'y aura pas forcément le même rendu du fait de comment on travaille, de notre matériel et de l'eau surtout. des Ouais, brasseries, énormément. Le Voilà. procédé aussi, j'imagine, le Tout à temps fait. laissé, la température qui doivent C'est ça. diverger un minimum, quoi. Tout à fait. c'est super intéressant. Ça Voilà doit ce être qu'on super fait, enrichissant comme, d'ailleurs, même ben, pour vous en termes carrément. d'apprendre sur le travail. C'est Quoi. ça nous permet d'échanger entre nous sur dire tiens, ouais, toi ta bière, t'es un peu plus sucré, t'as plus d'extraction que nous au niveau des sucres. Comment tu fais, qu'est-ce que tu as fait comme palier, puis ça t'aide après toi aussi à génial. progresser sur ce que tu fais. Quoi. Je vois qu'on est sur le stand brasserie comtoise. Tu Brasserie nous dis un petit peu comtoise. ce que c'est, ouais. La brasserie comtoise, en fait, c'est l'association des brasseurs franc-comtois. Du coup, en fait, on est 20 brasseries sur le terroir franc-comtois. On a créé une route de la bière, un peu comme dans l'esprit d'une route des vins, quoi. Il y a la commune qu'on fait en collaboration chaque année. Au moment des fêtes, on fait un calendrier de l'Avent, donc avec, du coup, il y a 24 bières différentes de la Franche-Comté. Puis ça nous permet d'avoir une asso pour travailler, pour se retrouver ensemble, voilà. Du coup, c'était super. On a passé une bonne journée. La truffade, les bières, Ambré Sarlat, tous les copains qu'on a vus, c'était monstrueux. David, merci encore beaucoup. Du coup, on va se finir avec une petite Honda Pacifica des copains de Piggy. N'oubliez pas de nous suivre, c'est la récompense. Le petit pouce bleu, le partage, ça serait vraiment top. Je le dis jamais parce que j'aime pas trop, mais si ça peut le faire, ça nous aide quand même bien. Bonne journée les copains, j'espère que ça vous a plu. Ciao.
Toi, t'es content parce que tu m'as bien bourré la gueule.